qu'on parle droit de vote et d'éligibilité des étrangers non communautaires aux élections municipales, ça c'est le vrai titre de cette demande, de cette réforme, et bien souvent on a en face de nous des gens qui sont, en tout cas ceux avec qui je parle sont en général pour, vous ressortent encore cette réforme. Et moi je pense que la question de la défense de cette réforme et le fait qu'on n'arrive pas exactement à savoir de quoi il s'agit, c'est aussi la responsabilité de ceux qui la défendent. De ceux qui la défendent parce que on n'arrive pas aujourd'hui à, même si dans l'esprit de ceux qui sont à gauche, le droit de vote des étrangers, c'est une chose plutôt positive, et bien quand on va dans le fond du sujet, et l'argumentation, elle est quand même assez faible. Et donc du coup, moi, si tu me le permets, Samuel, j'ai quatre éléments et je reviendrai dessus en détail, mais des choses que ceux qui portent le droit de vote des étrangers, qui veulent le défendre, doivent retenir 4 choses. Et ensuite, je détaillerai. La première chose, c'est une réforme qui est ni de droite ni de gauche. Ensuite, on entend souvent, écoutez, le droit de vote des étrangers, on n'a qu'à le faire, il n'y a qu'à faucon, comme si c'était simple. La troisième chose, c'est la question de la nationalité, qui est mise en lumière et en parallèle, en miroir par rapport à la citoyenneté, le fait de voter, être citoyen. Et en dernier lieu, justement, les mobilisations. Quel type de mobilisation? Alors, pour la première partie, alors ça va être très rapide, hein, c'est juste histoire de poser le débat, et puis comme ça on pourra après échanger, puis écouter les autres intervenants. Ni de droite ni de gauche. Souvent, on case cette revendication dans, on va dire, la thématique de l'étranger, alors que pas du tout. C'est une thématique de la réforme de la participation des citoyens. C'est une question de progrès. D'autres pays dans le monde et d'autres pays en Europe l'ont mise en place. Je pense, il y avait quelqu'un au moment de l'Irlande qui était prévu, et ça aurait été intéressant justement qu'on parle du droit de vote des étrangers en Irlande. C'est en Irlande qu'on a vraiment le droit de vote le plus poussé en termes de droit de citoyenneté pour les étrangers, qui dépasse vraiment tout ce qu'on pourrait, nous, ici, espérer. C'est une réforme de progrès, comme ça l'a été pour le droit de vote des femmes. Il faut savoir que les premiers pays au monde à avoir mis en place le droit de vote pour les femmes ont été les premiers pays au monde à accorder le droit de vote aux étrangers. Idem en Europe. Les premiers pays à avoir accordé le droit de vote aux femmes ont été les premiers pays à avoir mis en place le droit de vote des étrangers. Donc c'est vraiment une question de progrès dans le monde, et ce n'est pas vraiment, il ne faut pas vraiment caser cette question-là dans la case vraiment étranger, le droit du migrant, ça ne l'est pas du tout. C'est vraiment pour pouvoir déployer la citoyenneté à l'ensemble des personnes qui vivent dans un pays. Deuxièmement, sur la mise en place, la mise en application de ce droit de vote en France. On nous met souvent en face, tu l'as rappelé aussi tout à l'heure, en face en disant, par exemple sur ce quinquennat, le mariage pour tous a pu être mis en place rapidement, et pourquoi pas le droit de vote des étrangers, pourquoi il n'a pas été mis en place? Et donc on le met en miroir comme si c'était une mauvaise volonté. La particularité de cette réforme, c'est que c'est une réforme qui demande le changement de la Constitution. Voilà. Si on pouvait voter, la sénatrice pourra nous en parler tout à l'heure, juste en mettant en place cette loi, elle serait déboutée, puisqu'elle serait anticonstitutionnelle. Parce qu'aujourd'hui, dans la Constitution, seuls les Français peuvent voter à toutes les élections en France, et ont été rajoutés les Européens.
et les Européens ont été rajoutés après le traité de Maastricht, mais vraiment de manière très douloureuse. Ça n'a pas été facile, alors que c'est un traité qui a été ratifié par la France en 1992. L'inscription dans la Constitution a mis près de 10 ans, et puis pour son application pour les premières élections municipales, avec toujours cette réticence de la part des parlementaires et au Sénat en particulier à l'époque, parce qu'on toucherait une certaine souveraineté de la France en accordant justement ces nouveaux droits aux étrangers, et donc se dire finalement il n'y a pas de différence entre un Français et un étranger puisqu'ils peuvent voter. Il faut savoir qu'il y a énormément de restrictions aujourd'hui pour ces citoyens européens qui votent. Et donc, on en reparlera après peut-être dans le débat, mais justement, donc c'est pas aussi facile. Donc, on a deux solutions pour pouvoir changer la Constitution, ou on réunit le Congrès, c'est-à-dire l'ensemble des deux chambres parlementaires, le Sénat et l'Assemblée nationale, pour avoir un vote au 3/5 pour pouvoir inscrire cette réforme dans la Constitution, ou on fait un référendum devant le peuple et on pose la question pour pouvoir l'inscrire, et donc là on s'adresserait directement au peuple. Donc voilà, c'est pas une réforme aussi simple à appliquer. Pour revenir sur le premier point, quand je dis ni de droite ni de gauche, c'est que faut savoir que le fait qu'aujourd'hui on reconnaisse cette demande comme une demande de gauche et que les gens sont contre sont de droite, c'est très récent. Pas plus tard qu'en 2007, Nicolas Sarkozy avait mis dans son livre qu'il était pour le droit de vote des étrangers. Et même pour rappeler, dans les débuts des années 80, c'était pas si clair que ça, même parmi les rangs de la gauche, pour pouvoir accorder ce droit de vote. Donc pour vous dire que c'est quelque chose qui s'est débattu, c'est quelque chose qui peut apporter beaucoup dans les villes, qu'elles soient gérées par la gauche ou par la droite. Et aujourd'hui, ça s'est cristallisé, où quand on est de gauche, on dit oui, quand on est de droite, on dit non, alors que sur le fond, finalement, on pourrait s'y retrouver si on replaçait le débat du droit de vote des étrangers vraiment comme une réforme de la citoyenneté, de la participation. Ensuite, par rapport à la nationalité et à la citoyenneté, il faut toujours rappeler, quand on parle du droit de vote des étrangers, il y a déjà des étrangers qui votent en France. Ce sont les Européens communautaires, qui ne sont pas français, et pour autant, ils votent aux élections municipales et peuvent être élus. Donc, l'histoire de dire qu'il n'y a que les Français qui peuvent choisir leur maire ou être élus, ça tombe justement depuis le traité de Maastricht, puisqu'aujourd'hui, on n'est pas obligé d'être français pour pouvoir voter à ces élections. Donc là, on est vraiment sur une question d'égalité avec l'ensemble des autres étrangers pour pouvoir accéder à ce droit. Et on peut dire que le fait de mobiliser des étrangers sur une élection locale pour pouvoir choisir son maire, choisir son environnement de vie direct, ça permet aussi aux édiles de pouvoir un peu plus prendre en considération certains quartiers où aujourd'hui on ne vote pas, et souvent, pourtant il y a des Français dans ces quartiers. Et bien ça fait aussi partie d'une certaine forme d'intégration, même si j'aime pas trop ce mot-là. Dès lors qu'on a des parents qui vont voter quand on est enfant, eh bien on s'inscrit automatiquement dans la citoyenneté. Et ça fait aussi partie de l'apprentissage de la citoyenneté. Et je pense qu'aujourd'hui, j'en suis même persuadée, que si aujourd'hui, dans les quartiers populaires, on a un taux d'abstention, c'est aussi dû aussi à un manque d'éducation dans le sens de la citoyenneté dans le cercle familial. Bien sûr, la citoyenneté, on l'apprend à l'école, mais la citoyenneté qu'on apprend à la maison est tout aussi forte et tout aussi importante. Et on le voit aussi, souvent, dès lors que les parents
accèdent à la nationalité et peuvent voter, ils le font systématiquement. Et donc, c'est aussi une fierté de pouvoir aller voter et qui est tout de suite transmise aux jeunes dans le cercle familial. Et dernièrement, la mobilisation. Donc, tout ce que je viens de vous apporter là tout de suite, ce sont des choses qui sont portées aussi par les associations. Et donc, je remercie donc, la Maison des Potes de pouvoir donner l'occasion de pouvoir en parler. Depuis le début des années 80, même avant les années 80, avant même que la proposition apparaisse dans le programme de François Mitterrand, c'était déjà porté par un collectif d'associations. Eh bien, ce collectif n'a jamais cessé. Il a changé de nom à plusieurs reprises. Le dernier, c'était le collectif Droit de vote 2014. Et là, depuis quelques mois, une bonne première année, un nouveau collectif, c'est nouveau parce que c'était un ancien qui a repris, qui s'appelle J'y suis, j'y vote, dont la Maison des Potes d'ailleurs fait partie, reprend donc des réunions de mobilisation. Et c'est clair qu'à chaque fois qu'il y a des échéances électorales, c'est plus simple de pouvoir se faire entendre et faire entendre cette problématique auprès des candidats pour qu'ils puissent se positionner. Donc c'est vrai que les moments de campagne électorale, ce sont vraiment les moments propices pour ces mobilisations autour du droit de vote des étrangers. D'ailleurs, hier, vous avez reçu Arnaud Montebourg qui a été interrogé là-dessus et qui s'est prononcé favorablement. Je pense qu'il faut pousser à l'ensemble des candidats de droite comme de gauche, de pouvoir leur donner l'occasion de pouvoir s'exprimer et d'aller les interroger et de leur poser la question, pas de se dire bon bah ça c'est quelque chose qu'on entend depuis 30 ans, on va abandonner. Il ne faut pas abandonner cette réforme. On a en France une difficulté, vraiment un conservatisme qui est vraiment profond. Dès lors qu'on doit changer, c'est toujours compliqué et c'est pas lié forcément au droit de vote des étrangers, mais le fait de changer, je vous rappelle que dans ce quinquennat, dans le programme de François Hollande, il n'y avait pas que le droit de vote des étrangers qui était prévu dans la réforme de la Constitution, mais plein d'autres réformes. Et on voit aujourd'hui que même pas le début d'un commencement de réforme de la Constitution n'a été entamé parce qu'on est un peu bloqué par les responsables politiques pour des questions électoralistes purement, de pouvoir changer les choses, même si on est convaincu que c'est une avancée pour la France. Voilà, on est un peu bloqué là-dessus et donc c'est aux populations, au peuple de montrer justement la marche à suivre. Et je pense que le référendum, on peut le gagner, mais encore faut-il qu'on ait beaucoup de pédagogie, comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, sur la question du droit de vote, de ce qui constitue réellement, et pas en faire des fois comme un épouvantail pour certaines personnes. Donc cette mobilisation, elle se fait sur le terrain, grâce à vous, chacun d'entre vous dans votre cercle familial, amical, associatif, et ça fait justement, ça donne des bons résultats, puisqu'on a eu un sondage en mois de septembre qui a donné un bon taux de personnes favorables au droit de vote des étrangers. La Maison des Potes également a refait ce sondage-là dernièrement avec d'autres propositions. Ça fait partie, c'est le résultat du travail des associations et je pense que vraiment ça viendra de la demande du peuple sur cette réforme. Et donc il faut continuer à mobiliser, continuer à changer les esprits et je pense que finalement on a perdu un peu la bataille politique et moi en tant qu'acteur politique je suis bien désolée, mais c'est à nous tous collectivement sur le terrain de pouvoir changer les choses. Voilà pour c'est peut-être un peu long finalement, mais pour un peu poser les éléments.